Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Décidément, les Occidentaux ne vont pas lâcher l'Afrique. Et si nous ne nous battons pas, eh bien, ils finiront par nous écraser et tous, ils ne laisseront personne. Personne ne sera épargné, même ceux qui leur servent aujourd'hui de cheval de Troie, de paillasson, les nègres de maison. Aucun de nous ne va survivre si nous continuons à les laisser pourrir nos vies et la vie de nos enfants. Vous savez quoi? L'Ukraine qui court partout, Zelensky passe partout en Europe et partout pour demander des armes, pour quémander des armes. Il est devenu le mendiant international des armes. Ces armes-là ne vont pas tous en Ukraine. La majorité de ces armes, la moitié de ces armes, une bonne partie de ces armes va en Afrique. Il y a un scandale qui vient de sortir tout récemment, qui fait état du port de Tripoli, qui est devenu la plaque tournante, le carrefour ou le grand marché des armes de l'Ukraine qui sont destinées à l'Afrique. Donc ce qu'on envoie en Ukraine, ça repart en Afrique à travers le port de Tripoli. Et ça rentre essentiellement dans le Sahel. Pour qui? Pour les armées? Non. Pour les États? Non. Pour les terreaux. Mais comment expliquer qu'un pays qui est en guerre, qui a besoin des armes, qui court partout pour flatter des armes, les armes qu'il arrive à avoir, il prend une bonne partie pour aller massacrer des Africains qui ne lui ont rien fait. Rien. Nous n'avons rien fait à l'Ukraine. Mais l'Ukraine veut quand même nous exterminer, nous détruire nos familles. Comment peut-on expliquer un tel... C'est-à-dire que c'est quelque chose que moi je n'arrive pas à comprendre. Je trouve ça vraiment tellement scandaleux, c'est aberrant. Vous êtes en guerre, mais vous préférez prendre vos armes, là, les envoyer dans un autre pays qui ne vous a rien fait pour aller tuer des innocents. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait le savoir. Parce que ceux qui envoient ces armes-là, ce sont bien les Occidentaux. Le président Tinubu s'était plaint que les armes venaient, mais on a retrouvé des armes de l'Ukraine au Nigeria. Ça, je vous parle de ça il y a quand? Il y a plus d'un an de cela, 2 ans même. Donc, les Occidentaux devraient prendre soin au moins des armes qu'ils envoient à l'Ukraine. Donc, ils n'envoient pas ça à l'Ukraine. Leur problème, c'est faire la guerre avec le monde entier. Mais vous savez, comme je disais dans une de mes vidéos, il y a 2 mondes. Il y a le monde matériel que nous voyons, et il y a le monde spirituel. Dans le monde spirituel, personne ne peut battre le continent africain. Personne ne peut battre, neutraliser, éliminer les pays africains. Personne au monde, même pas la Chine, même pas les États-Unis, la Russie et quoi, quelles que soient les armes qu'ils ont. Personne dans le monde spirituel. Dans le monde matériel, nous échouons. Nous avons des difficultés parce que beaucoup parmi nous, l'élite africaine, elle est extrêmement corrompue. Ce sont des gens qu'on peut corrompre facilement. C'est pour ça qu'on arrive à nous avoir. Parce que ce qui se passe là, mais bien sûr, c'est parce que nous avons des élites, nous avons des dirigeants, des présidents. Regardez ce que Kagame fait en RDC. Ça freine toute l'Afrique centrale. Tout un continent. La RDC là seulement. À cause de qui? De Paul Kagame. Et c'est ça qui fait que on a des difficultés pour arriver à les neutraliser. Mais sinon, sur le plan spirituel, non, ils sont rien du tout. Zéro. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir le soutien divin puisqu'ils sont viscéralement méchants.
Quand tu veux voir le diable, tu regardes les Occidentaux, tu vois la face du diable. Eh oui, tu veux voir le diable, là, si tu ne l'as jamais vu, là, tu veux le voir, regarde un occidental. Et c'est le modèle même, regarde leur comportement. Tu verras que nous, ça c'est le diable en puissance. Même ceux que nous voyons qui viennent de naître là, quand ils grandissent, surtout quand ils ont le pouvoir, c'est fini, tu ne peux pas les reconnaître. Le diable en personne. Mais malheureusement, nous avons ce talent d'Achille là, qui est les panafricains. Les Africains qui, malheureusement, pour un peu d'argent, ils sont capables de vendre leur mère, leur père. Et c'est scandaleux. Et c'est malheureux pour l'Ukraine parce que l'Ukraine ne pourra pas gagner cette guerre. Elle va échouer non seulement en Russie, chez elle-même en Ukraine, mais elle va aussi échouer en Afrique. C'est ça le problème. Parce qu'on ne s'attaque pas à sa mère. Jamais, les amis. Ça, c'est un conseil. Ne vous attaquez pas à vos mamans. De préférence, attaquez-vous à vos pères, mais pas à vos mères. On ne s'attaque jamais à sa mère. On ne peut pas gagner ce combat. Elle est sorcière, peut-être, oui, là, vous pouvez. Mais si elle n'est pas sorcière, ne jamais éviter d'attaquer votre maman. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis. C'est la démocratie que les Occidentaux sont venus installer en Libye. C'est cette nouvelle donne que nous sommes en train de, malheureusement, de constater avec beaucoup d'amertume que c'est devenu par là qu'ils font passer, puisqu'il n'y a pas d'État. Comme il n'y a pas d'État, alors il y a le chaos. Maintenant, eux, ils en profitent pour faire passer les armes par là, pour les terroristes. Soyez bénis, abondamment bénis. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres fragilisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.